Sur le boulevard d'Anguille à Brogois, les journées commencent dès les premières lueurs du jour. Depuis 5 heures, ces Amazones du vivrier ont déjà déballé leurs marchandises. Combien ma copine? Pardon, faut faire 4 000. Hier là, tu n'as pas payé un peu. Aujourd'hui, hier, tu as donné 1000 francs. Hein, il est bien rangé, il y a bonbon, super. Guilou le sait, les bonnes affaires reviennent à celles qui arrivent très tôt. On se lave à 3 heures, on se lave d'ici 3h30, on est dans la voiture. Maintenant, quand on vient d'ici, arriver ici, des fois il y a problème de Wara, Baka, on arrive ici, aujourd'hui, il vient d'arriver à 5 heures. En 2 heures, il faut écouler le maximum de marchandises. Le matin, les femmes là viennent là, c'est bonheur, et ils viennent payer, ils s'en vendent au plateau où les gens travaillent là. Donc nous aussi, on vient se débrouiller à nos manières pour qu'on puisse aider nos enfants pour aller à l'école. Nous aussi, on peut faire nos dépenses dedans. Donc c'est dans ça on vit. Sa sœur Yolande. Oui, ça c'est bon. Ça c'est combien? 40. Mais c'est grand, hein? Ça c'est 40. Celui-là. 39, oui. À Djamé, c'est bon. Les prix sont abordables. Il y a tout. En tout cas, tout ce qu'on peut trouver ici. Il y a tout. En tout cas, à Djamé, c'est le meilleur. Quand tu viens ici... Sur le boulevard? Oui, sur le boulevard, même dans les boutiques. En tout cas, quand tu viens ici, tu as des trucs moins chers. C'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher. Yolande a fait la route depuis Saint-Fra pour débusquer tout ce qui plaira à sa clientèle. Oui, je viens de Saint-Fra. Je vais faire mes achats ici parce que c'est au moins coûteux. Généralement, quand vous venez acheter quoi à Djamé? Un peu de tout, les chaussures, les habits, un peu de tout, Face à cette offre de marchandises à l'infini, les deux sœurs vont écumer les façades des magasins Le Regard, toujours aiguisés. Bonjour. Ça combien ça coûte? Dernier prix. Dernier prix 4 000. Allô? 3500 gagne pas. Cela fait déjà plus de 4 heures qu'elle flâne entre les étals. Dans cette balade, qui exige de la patience, Yolande éprouve un certain plaisir au-delà de la chaleur et des interminables bousculades. Qu'est-ce qui vous plaît tant sur l'avenue Nabil à Brogois, là, le boulevard? Qu'est-ce que vous aimez? L'ambiance. C'est l'ambiance qui nous plaît. L'ambiance, c'est-à-dire, expliquez-moi. Oui, il y a du monde, tout le monde vient faire les achats, on demande. Et puis on fait de nouvelles connaissances avec les commerçants. Ça c'est combien? 3 000. Dernier prix. 2500. 2500. C'est qui est là-bas? C'est petit. C'est petit. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. C'est comme ça. On négocie. Et jamais votre budget peut être de combien quand vous venez à Djamé? On vient à Djamé. Jamais. 150 000. 150 000. Pour maximiser son budget de 150 000 francs CFA, Yolande prend toujours la même précaution. Tu dis si c'est fermé de vol combien? 36. Maintenant si c'est ouvert, 38.
Si elle ne se renseigne pas, elle va, voilà. Les clients vont dire non, c'est pas ce qu'on voulait. Donc ça va rester avec elle. Donc elle appelle pour mieux se renseigner. Sur ce boulevard s'échangent chaque année un nombre incalculable de marchandises. Les commerçants font preuve d'ingéniosité pour capter l'attention des clients et une partie de ce juteux business. Nous sommes à 2 pas de la grande mosquée d'Adjamé, le point le plus chaud de cette avenue marchande. Les stars de ce gigantesque showroom, ce sont ces mannequins massés devant ces magasins de vêtements. Moi aussi, ça fait cadeau. Allez, pataler les ventes. La technique de vente de ces vêtements d'une autre époque, c'est d'enfiler les vêtements qu'elles proposent à leurs clients. Cela fait 5 ans que Mariam, 27 ans, fait partie des meilleures vendeuses du boulevard. Si les clients voient sur moi et ils ont courage d'acheter au fait. C'est joli. Si c'est joli sur nous là, et ils vont payer. Mais si toi tu n'as pas porté qu'ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas payer. Payer tous les barrages là, c'est pas tout en déballe. De donner ça là. Faut prendre ça là, ça les jours. Nous là c'est en haut. Faut voir. Dans ce brouhaha, Mariam n'a même plus besoin de se déplacer. Aujourd'hui là c'est cadeau. Cadeau aujourd'hui là. Aujourd'hui là c'est bonus. Demain là il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour cette journée, notre mannequin de robe peut sourire. Il y a 10 douzaines. 10 douzaines. Aujourd'hui, sur le marché. Ouais, mon argent d'achat. C'est vous qui faites nager à pleuvoir. C'est vous qui faites. Sans vous ici, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le marché existe? Sans nous, ça ne marche pas. C'est nous, on est là. Ma patronne, il n'y a pas son dé dans jamais ici. Là, tu l'as vu, toutes ces femmes-là, regardez ce petit magasin-là, qui a au moins plus de 10 personnes dans son magasin. Tellement on n'a pas de place, elles déversent des filles sur la voie. Nous sommes confrontés à tous ces problèmes à jamais ici. Vous voyez, ces filles qui sont là, au lieu d'être dans les magasins, elles viennent sur la voie. Ça nous fatigue. On va les frapper, on peut rien les faire. On vient seulement les chasser sur la voie. Depuis 4 ans, Amara et sa brigade de 200 hommes sont chargés de veiller sur le plus grand centre commercial à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Les gars, regarde, s'il vous plaît. Dégagez. Dégagez. Regarde, les gars, soyez vigilants. Regardez les coins là, regardez. Et vous avez des plans tout le long du boulevard. Dégagez, moi, les gars, sur la voie. Eto. Eto. Ouais, Eto. Viens ici. Ouais. Il faut mettre de l'ordre ici, concernant la circulation. Ça sert avec quoi ta main? Mettez de l'ordre, regardez. Ces hommes doivent surtout éviter au boulevard ce visage de désordre généralisé d'il y a quelques années, comme le montrent ces images d'archives. Du matin au soir, ces hommes, sous-équipés, patrouillent dans toutes les ruelles et tentent de rassurer les usagers. Mettez-moi ça là devant vous, s'il vous plaît. Mettez-moi ça là devant nous, s'il vous plaît. C'est comme ça, hein. Mettez-moi ça là devant nous. Voilà, c'est bon comme ça. Mettez-moi ça devant vous. Mettez devant vous, s'il vous plaît. La mission de ma brigade, c'est mettre l'ordre sur le brigade Nangia Bougoua, la sécurité et la fluidité. Parce qu'avant, les gars ne pouvaient même pas circuler, les véhicules ne pouvaient même pas circuler. Aujourd'hui, même, vous l'avez si bien vu. Les véhicules circulent aujourd'hui facilement. Mon rôle, c'est de sécuriser d'abord la population. 2, la fluidité. 3, tous ces commerçants ambulants, les dégager sur la voie.
Pour réaliser d'aussi bons résultats, Amara s'appuie aussi sur son réseau d'hommes en civil pour traquer les pickpockets. La situation du quartier matin, c'est comment? Il n'y a pas d'agression. Hein. Je vais de m'aider dans le travail. Aidez-moi dans le travail. Là. Voyez, Adamou nous appartient tous. Leur rôle pour moi ici, c'est de m'aider dans ma tâche. C'est comme des gars qui me donnent des renseignements pour que le travail puisse avancer. Parce qu'à Djamé, vous voyez, à Djamé, là nous faisons 400 000 habitants. Le jour, il y a plus de 4 millions de visiteurs. À Djamé, en fait, c'est l'Afrique de la Côte d'Ivoire. C'est que tout le monde se retrouve à Djamé. À Djamé, ce n'est pas chose facile. Il y avait des voleurs qui étaient papiers tout le long. Il y a même tombé sur les gens, les gars prenaient l'argent. Aujourd'hui, nous mettons une équipe de tout on porte les éléments à chaque carrefour. Et moi-même, je mets les éléments aussi en civil pour protéger tous les visiteurs. Aujourd'hui, le vol a diminué à 90% sur le boulevard Nangia-Bourgois. Les petits du bled, comme on le dit ici, sont les tentacules d'un système qui fait ses preuves. On se promène sur le boulevard pour voir les petits types qui ne vont pas, où on peut appeler le commandant pour qu'il puisse intervenir, pour qu'on puisse régler ça à la fin. Souvent vous connaissez un peu les pickpockets? Oui. Oui, très bien. Il y a des petits même quand ils se promènent, c'est pour venir faire les deux doigts. On appelle ça les deux doigts, comme on le dit. Voilà, ils font les deux doigts. Nous, on est là, on essaie d'intervenir. Quand on voit ça, on intervient. Puis bon, on rentre en contact avec eux. On met fin à ça. Soyez rigoureux, observez tout. Tout ce qui n'est pas bon, appelez-moi. Donc, continuez à faire le travail comme ça. Donc, à tout à l'heure, on s'attrape les gars. Le commandant, vous demandez mourir. Pour le commandant, il faut surtout faire respecter l'ordre sur ce tronçon très fréquenté. Souffle là, libérez ici là. Mets ça ici. Mets-le là. La brigade n'hésite pas à confisquer les affaires aux grandes dames des commerçants les plus récalcitrants. On les a interdit sur la voie publique. On les a dit de rentrer dans les artères du marché, de libérer la voie publique pour que les voitures puissent circuler. C'est de ça le maire a demandé. On a une mission avec le commandant, c'est de ça. Chaque matin quand on se réveille, c'est ça, pour libérer la voie publique et le trottoir. Comme elle refuse de rentrer dans les artères du marché, on est obligé d'appliquer la loi sur eux. Parce que c'est vous qui créez les embouteillages. Oui, ça c'est vrai. Alors, mais pourquoi vous ne partez pas dans les magasins? Mais dans les magasins, les clients ne peuvent pas monter dans les magasins. Ils sont tellement pressés. Nous aussi, on va vite pour aller procurer les données. C'est là le problème. Derrière cette quête des bonnes affaires se cache aussi le calvaire des familles qui ont élu domicile sur ce boulevard depuis plus de 50 ans. C'est le cas des Diakité. Désormais, c'est du haut de son balcon que Fatoumata, la sœur du chef de la communauté malinké et son fils, observe le marché kaolin. Cette ramification de boulevard, dédiée au tissu, a évolué sous ses yeux. Au moment où on était petit, il n'y avait pas ça. On pouvait circuler vaguement, sans que quelqu'un te cogne même. Tu peux passer tout le temps, tu peux passer même quitter jusqu'à à l'hôpital ici. C'était dispensaire en ce moment-là, puis maternité. Tu peux quitter ici pour aller jusqu'au grand marché. Les personnes que tu peux croiser là, tu peux les compter au bout de tes doigts. Mais au fur et à un moment, vraiment, ça nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Cette expansion fulgurante a modifié le mode de vie des habitants. Sur cette photo, le fils de Fatoumata, aujourd'hui professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cocody, se souvient de cette époque. Ici, on jouait au football les week-ends. Le soir, quand on quittait l'école, on jouait au football ici. Et mais maintenant, c'est plus possible. On joue que le 1er janvier. Et là, tout le monde se retrouve. Les grands frères sont là, les petits frères sont là. On se retrouve autour d'un plat de solidarité. Et après avoir partagé ce plat de solidarité, on essaie de jouer un peu le maracana.
Sinon, ça jouait effectivement ici, mais avec la force du commerce, bon, tout ça, c'est... Le dynamisme de Nangui-à-Brogua cause de nombreux désagréments aux résidents. Qu'est-ce qui gêne le plus? C'est le bruit surtout. Le bruit, et puis empêcher les gens de passer, empêcher les véhicules de passer. Ça, c'est la route des véhicules. Mais les véhicules ne peuvent pas circuler. Les véhicules ne peuvent pas passer. Par exemple, même les véhicules de poubelles là, ne peuvent pas passer. Donc, on a un problème. De l'autre côté de la concession familiale, Dr Diakité nous explique comment certains habitants se sont adaptés à la présence de ces commerces, devenus envahissants. On a trouvé judicieux de transformer des espaces pour faire des magasins et dépôts, afin de pouvoir permettre à tous ceux-là de pouvoir être recasés. Parce qu'ils étaient en bas à l'origine. Et à l'origine, avec le déguerpissement, on ne pouvait pas laisser les gens s'installer dans le désordre. Donc, ces espaces-là, ces habitations ont été transformées pour faire des ateliers, pour les permettre un temps soit peu de pouvoir se recaser afin de subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire aux activités. Nangui-à-Brogua, c'est aussi l'histoire d'un boulevard qui se transforme au fil des années. Ici, c'est la brigade de la gendarmerie d'Adjamé qui s'est déportée désormais à Bracodi. Et derrière vous, juste à gauche là, c'est le centre commercial d'Adjamé qu'on appelait communément supermarché quand on était petit. Et de l'autre côté, juste à côté de la gendarmerie, juste à côté de l'ancien bloc de la gendarmerie, c'était le jardin d'enfants municipal, comme vous voyez sur la clôture, avec le centre social municipal également, où on faisait des bourgs et on faisait des séances de vaccination à Djamé. Et c'était ce centre-là qui était là. Désormais, c'est transformé. C'était une grande voie ici dans le temps, une voie unique où circulaient dans les deux sens tous les véhicules venant de la gauche comme de la droite. C'était une grande voie, mais avec l'avènement du changement, à partir des années 90-93 pour monter, et la Sotra a demandé que ça soit une voie unique, sauf Sotra, la voie unique Sotra. Et là, la voie a été conceptionnée spécialement pour les bus et les deux autres pour les véhicules des usagers. La renommée de son boulevard, il espère plus de tranquillité. Ce boulevard nous a vu net et quand on va, on revient, on se sent fier d'être un enfant d'Adjamé. Mais nous souhaitons que le boulevard soit vraiment la vitrine de notre commune avec beaucoup de changements. Et car ce boulevard a aussi duré dans ce désordre-là. Donc notre souhait aujourd'hui, que la tranquillité revienne sur ce boulevard avec une bonne organisation, avec des commerçants vraiment assis dans la discipline. Ça va. Madame, quand vous buvez là, vous jetez ça dedans, c'est pas bon. Ça là. Vous ramassez. Faut pas mettre ça par terre. Celui qui donne les instructions, c'est Farikou Soumaoro, le maire de la commune d'Adjamé. Ce boulevard nous coûte très cher. Et comme je l'ai dit, c'est la vitrine d'Adjamé. Donc à ce titre, nous veillons quotidiennement à ce que vraiment ce boulevard réponde à nos attentes. D'ici quelques années, je crois que ce boulevard va ressembler à l'avenue des Champs-Élysées. Et ça, c'est notre objectif. Chaque week-end, il s'offre une balade sur le boulevard Nangui-à-Brogua pour s'enquérir du travail de ces hommes. Le premier magistrat de la commune ambitionne de changer le visage de ce hub commercial. Le conseil municipal et moi, nous faisons tout pour que ce boulevard soit attractif. Et c'est ce que vous voyez.
On a commencé le planting d'arbres. Bientôt, c'est le ravalement des murs en une seule couleur, de la mairie jusqu'à la mosquée. Ça sera quelle couleur? Orange. Pour cela, celui qui est aussi président des commerçants de Côte d'Ivoire doit trouver un site de recasement pour les commerçants déguerpis. Ça va bien. Nous avons depuis 4 ans demandé à l'État de nous donner l'ancienne casse qui devait servir de la gare, de la construction de la gare internationale. Alors aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette gare ne voit pas le jour. Et nous avons déguerpi des milliers de commerçants sur le boulevard, mais il faut leur trouver des sites de recasement. Et nous avons souhaité vraiment qu'on nous donne une partie de ce site-là pour en faire un marché et une gare routière. Une gare routière uniquement pour les mini-cars. Vous savez aussi le problème d'Adjamé, c'est les mini-cars. Et c'est déplorable de le dire, ces mini-cars ne payent aucune taxe à la commune. Les taxes sont payées auprès du district. Mais ils sont dans notre commune. Le stationnement, c'est dans notre commune. Les 4 milliards de budget de la mairie et la situation des 250 jeunes des brigades en attente de leur embauche pourraient freiner tous ces projets. Et nous sommes obligés de demander de gauche à droite pour pouvoir payer chaque mois 65 000 francs à ces 250 jeunes. Parce qu'il faut les embaucher. Nous avons demandé même que si on pouvait nous permettre de les prendre comme des journaliers, mais la tutelle ne nous a pas encore donné de réponse. Et si aujourd'hui ces 250 jeunes ne sont plus là, bon, le boulevard Nagui à Broga risque de retomber dans ce que nous avons connu par le passé. Tout le long du boulevard, là, on veille de si les biens et les personnes. Et les travailleurs de nuit du boulevard qui troublent le silence des lieux. C'est un petit restaurant cabaret. Ouais, c'est fait pour les gars de marché, ceux qui prennent les bagages là. Quand ils sont fatigués, ils viennent s'asseoir pour manger, récupérer un peu quoi. Voilà, c'est les grains qu'il y a ici. Mais les 2 heures du matin? Bon, ils sont là pour les... C'est un marché vivre aussi, tu vois pas? Ça c'est les mangues, les papayes. Voilà, ils transportent ça, ils mettent ça dans les véhicules. Voilà, il y a d'autres qui quittent à Trècheville, Massi, Cocody, venus faire les achats à cette là. Donc ils sont là pour prendre les bagages pour mettre dans les voitures. Mais le marché est fermé, en principe c'est pas matin? Bon, le marché n'est pas fermé. Ici, à Djamé, on ne dort pas. À Djamé, c'est 24 heures, c'est 24. Voilà, donc ça roule jusqu'au petit matin. Moussa et son équipe supervisent les rotations des camions de ramassage et s'assurent que le boulevard sera débarrassé de sa tonne d'ordures. Bon, monsieur, ça se passe bien. Ah, j'ai l'opération même propre. Je vois que vous êtes prêts pour embarquer la barque pour aller. Hein. Voilà, j'ai d'hier. Ils viennent de ramasser ça. Là, c'est rempli. Ils prennent ça, ils s'en vont déposer ça. Et puis les barriques là viennent vides. Ils vont les déposer. À partir de 4h, 5h, c'est déjà vide, c'est déposé. Au plus tard, matin à 8h, 7h, ça se remplit encore. Jusqu'à le soir, vers les 18h, 19h. Ils viennent chercher pour aller verser encore. Les nuits, c'est une course contre la montre qui s'engage pour l'unité en charge de la salubrité. En tout cas, la brigade. Donc tout à l'heure, je viens de faire le tour là. Vraiment, il y a eu 2 cas urgents. Côté Roxy là, on nous a dit que ça fait trop les ordures. Côté Forum là, ça va. On doit avoir 5 heures là, on doit finir. Voilà, donc on va monter rapidement. Paf, on s'en va. Voilà, c'est cool, bon. Alors rapidement, monter. Ça nous faut démarrer vite, on s'en va. Pour cela, son équipe va inspecter mètre après mètre l'opération de nettoyage. Monsieur! Dans cette ruelle, Monsieur! Cet homme est interpellé. Bonjour! Avec fermeté et pédagogie, Moussa met en garde sur la destination des ordures dans la brouette. Tout à l'heure, j'ai appelé ton frère. Il a dit, mais pourquoi il y a les tas d'ordures ici? Il me dit non, qu'il va ramasser, il va mettre ça dans la pousse-pousse, il va les jeter. J'ai dit, mais il va jeter où ça? Il dit, il y a un coffre en bas là-bas. Il dit, il va m'aider, il y a 2 mois. Vous avez compris, non? Aider les mains aussi. Les mains sur la pas fait tout. Donc là, ensemble là, Adjamé doit être propre. C'est vrai, ce que vous faites là, c'est bon, c'est joli. Mais quand vous prenez aussi souvent, on vient trouver ça sur les terres pleines. Tu vois, non?
Quand un cours passe là, on vient trouver les autres ici, les têtes pleines. Donc dans ça, c'est vous, on a en piste. Ou bien, peut-être que tu es allé jeter dans le confort. Qui va te suivre? Donc, je ne veux pas ça. Hein. Donc, dès que tu prends le temps, jeter là-bas, ok? Voilà, stand. Voilà, donc on ne veut plus que les bras rentrent sur le boulevard Nagui à Bourgois. Voilà, c'est là ça. Tout doucement, le boulevard Nangui à Brogois s'anime. Cette vitrine alléchante laisse toute sa place à ses acteurs. Chaque jour, Adjamé offre un nouveau spectacle de ce panorama unique, fierté d'une cité en quête de transformation.